Bon, tabarnak. Êtes-vous là, tabarnak? Êtes-vous... Ah, vous êtes là, là. Ma gang de sans-allure. Non, c'est parce que... J'étais après me demander, bon... si je faisais aujourd'hui encore. Bon, ça ben là, j'ai pas le choix. Il va falloir aujourd'hui que j'anime encore votre bulletin de nouvelles. Un bulletin à saveur exotique. Aujourd'hui, on a des nouvelles assez croquantes. On va avoir pas mal de fun. Pour commencer, pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est le Bouc. Tu sais, un bouc, là, quand ça rentre dans quelque chose, ça rentre en hostie. Bon, fait que ça, c'est moi. Lors de notre dernière représentation au niveau des nouvelles plates du Québec, j'avais comme invité notre cher ami Mayou. Mais pour rectifier le tir, parce que là, ce que vous savez pas, c'est que mon recherchiste s'est trompé de nom. Calice. C'est pas Mayou son nom, c'est Mayo. Mayo, c'est assez clair, comme de la mayo. Tu sais, de la mayo qui est corrompue, qui est plus bonne des vidanges, là. Mais c'est ça, son nom c'est Mayo. Puis là, hostie, on m'a dit aujourd'hui qu'il fallait encore que j'intervienne avec lui pendant le bulletin de nouvelles. Tabarnak, c'était un esti de charge sur mes épaules, là. Bon, fait que sans plus tarder, je vais vous présenter le démuni numéro 1 de Montréal. Notre ami Mayo. Mayo, hostie, viens t'asseoir. Bonjour, cher collègue. Hey, Mayo. Ton odeur s'est pas améliorée, ce que je vois là, c'est vraiment une odeur assez puissante, là, les chez vous en arrière, là. Ils s'enfrontent en tabarnak. T'as de quoi sur le coin de la bouche, tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Ça, là? Ouais? Je sais pas. T'étais pas en train de fouiller dans nos poubelles tout à l'heure? Il y a un gars qui m'a dit, il y avait un gars qui est de sort, style fluorescent, en train de manger dans nos poubelles, c'est pas toi, ça? Oh non, pas moi, non. C'est mon jumeau, là. T'es bien mieux pas me mentir, tabarnak. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, tu vas-tu me déranger longtemps de même, hostie, là, man? Déjà, là, que quand je suis en ta présence, là, je fais le pas bien. Mesdames et messieurs, écoutez, on a changé d'endroit pour les nouvelles d'aujourd'hui. C'est pas compliqué, on a un doorman, nous autres. Ouais, c'est un gars qui répare la porte en bas. Puis, justement, il nous a permis d'avoir une nouvelle salle de nouvelles. Puis, on est bien fiers de ça parce qu'il a collissé les résidents dehors. Il a dit, hey, vous autres, vous collissez votre camp. Fait que ça n'a pas été long qu'il a sorti. Puis, je voulais juste vous dire qu'on a un nouveau décor. Hey, nous autres, on est capable de se payer ça. Un beau décor de marde. Si tu regardes en arrière de toi, là, c'est TV Québec. Notre décor fait dur en tabarnak, pis j'aime ça de même. Parce que le Québec, ça fait dur. On fait dur, hein, Mayou? On fait tout dur. J'ai-tu dit Mayou? Je me suis trompé. C'est Mayo, à cette heure. Ah ouais, c'est Mayo, en esti. Justement, par ta senteur, t'en as peut-être mangé tantôt, je suis pas sûr, là. Bon. Tabarnak, tu m'endors, man! C'est-tu naturel chez vous, esti? T'as-tu des gènes de somnifères? Bon, on va arrêter de niaiser, là. Sacrément que j'ai de l'ouvrage. Attendez un peu, je vais reprendre mon souffle, là. Pas facile, esti. Bon, écoutez bien, là. Le caméraman qu'on avait hier, tabarnak, cet esti de fatigant-là qui était pas capable de tenir son rôle comme du monde, là. Bon, le col ici dehors, ça n'a pas été long. J'ai eu des nouvelles de lui aujourd'hui. Il va pas bien pantoute. Je pensais qu'il y avait des morpions, mais je me suis pas trompé. Il est au CLSC. Au CLSC? Ouais. Tabarnak. Ils l'ont pris en charge. Ils ont dit, tabarnak, là, tu scrapes toutes les émissions en TV. C'est fini, mon pet, tu vas être médicamenté. Ça presse. Ça presse. Bon. Hey, mon petit Mayo, comme hier, là, finalement, là,
Hey Chris, touche-moi pas trop, tabarnak, je fais pas bien. Bon. On a une météo à faire, mon petit maillot. En effet. Puis, étant donné qu'aujourd'hui le ciel est bien clair, là, j'ai hâte de voir en tabarnak qu'est-ce que tu vas me dire comme météo. Vas-y, je t'écoute. La météo aujourd'hui, c'est bien simple. Une belle journée ensoleillée, avec un peu de nuages, mais comme d'habitude, un temps de cul, du vent, il fait fret, on gèle les gosses, hostie. Écoute, je vois que ton langage n'a pas bien changé, ça m'impressionne pas pantoute. Puis, je voulais juste dire que, bon, c'est bien beau, là, un ciel clair, là, puis des nuages, puis tout ça, puis on va se geler les gosses, là. Mais à part les gosses, là, au niveau de la météo, là, t'as pas, je sais pas, un indice au niveau, je sais pas, moi, un indice, je m'en allais dire un indice corporel, mais on parle pas de corps, là, si tu mets en erreur avec tes maudites conneries, là, tu parles toujours de physique, là. Je te parle, il n'y a pas un indice de smoke au niveau du ciel. Chris, on te paye pour quoi, une pièce de corps? Let's go, compte-moi ça, là. Bon. En plus de ça, à peu près samedi, dimanche, ils nous annoncent un averse de sécheuse. Tabarnak, attends-moi un peu, là, on va prendre une gorgée de café, man. J'ai l'impression d'être encore dans un cauchemar. Pourtant, il y a rien que 7 heures, aussi. Bon. OK. Fait que c'est tout ce que tu avais à dire de ton astuce de météo. Bon, comme d'habitude, mon beau maillot, t'as fait ta job, aussi. C'est pour ça qu'on te paye pas cher. Bon. Écoute-moi bien, là. Mesdames et messieurs, on a une capsule OVNI. Hostie, je tenais d'entendre parler de ça. On nous raconte que du monde, il y en a sûrement parmi vous autres qui se passent de même, là, ça me surprendra pas par tout. C'est une gang de crétins. Puis vous le savez bien. Vous essayez d'appeler les autres avec vos histoires farfelues, pas aussi que ça marche pas. En tout cas, ça marche pas avec moi. Je t'entends pas. Non, je t'entendrai pas non plus, parce que t'es chez vous dans la maison, que c'est ton hostie de gros divan. Avec ta bonne femme. Tes enfants sont en train de casser les oreilles avec le jouet. Ça, c'est drôle en tabarnak. Fait que, moi te parler des ovnis, moi. Apparemment, écoute bien ça, Mayo, tu craindras pas ça. Apparemment, qu'il y a des ovnis qui arrivent en soucoupe volante. Ils arrivent du ciel, là, comme ça, là. Ouais, direct de même. Puis apparemment, là, ils ramassent le monde par les pieds, ils tirent dans l'avion, tabarnak. Tu sais, l'avion ronde, là, puis les autres ont évolué, ils ont pas d'aile, tabarnak. Ils les embarquent dans l'avion du ciel, puis par les pieds, ils les traînent dans l'ascenseur, ils se pètent la tête en rentrant, puis apparemment, après ça, ils les collent sur une table, hein? Ils les collent sur une table, ils les plug, avec des tuyaux, puis après ça, ils siphonnent. Ouais, on me comptait ça. Mais tabarnak, nous autres au Québec, on traite mieux nos prostituées que si les ovnis nous traitent. Prostituée, tu l'embarques, tu jases avec, t'as payes, pis t'as débarques. Mais les autres, c'est pas ça qu'ils font, les ovnis. Apparemment, ils te prennent, ils te rentrent dans le secours, ils partent des airs, ils font des tests sur toi et ça finit plus. Après ça, ils te calissent d'un champ sur le bord de la route, pis ils disent arrange-toi. Toi, Mayo, t'en penses quoi de ça, toi, tabarnak? Moi, j'en pense que ça a ni qu'une tête. Ben, probablement, quand ils ont fini avec toi, c'est ça qui arrive, t'as plus de queue, t'as plus de tête. Ben, c'est pas bien ça que tu m'expliques. Moi, pour moi, là, c'est du niaisage. Du style niaisage, là, on s'entend, là. C'est fait rond, c'est plat. Ça, c'est plat. Puis nous autres, on est grands de même, là. Mettons, toi, t'es grand de même, là, se coupe de même, arrive dans les airs, comment tu vas te tenir debout là-dedans? Mais Mayo, tu vas toujours m'impressionner par tes descriptions. J'ai failli embarquer dans ta conversation. Je sais pas pourquoi je suis revenu sur Terre tout d'un coup. Tabarnak. Ben, c'est ça. Le monde pense que les ovnis viennent du ciel, viennent te chercher. Tabarnak, ils sont aussi civilisés que ça. Tu penses qu'ils te traitent comme de la merde? Les ovnis sont pas en haut, les ovnis sont ici. Toi, Mayo, t'en as sûrement rencontré des ovnis à un moment donné dans ta vie, là. Tu sais, à travers les corps de vidange, là, puis les ruelles abandonnées, là. T'as sûrement vu ça, toi. Pas ça, moi, j'ai vu à la TV, moi. Le gouvernement du Québec. Ah. C'est de la merde. Ah, ben, tabarnak.
Asti, enfin, on parle encore le même langage, Mayo. Tu dis quoi? Mes crises d'angoisse, on finit par passer. C'est ça qui est le fun avec toi. T'es pas contagieux pour Saint-Saëns. Le gouvernement. Ah, mon Dieu, c'est un sujet qui finit plus, mon pit. T'as pas mangé la même affaire aujourd'hui que l'autre jour, hein? C'est quoi t'as mangé? J'ai mangé le restant de pâté chinois, je suis dans ta cour. Tabarnak, je pensais que t'as des animaux qui viennent à ma cour. Non, c'est moi. Ah, c'est toi, ça? Ouais. Ah ben, voyez-vous, Mayo, là, il faut pas inquiéter son prochain. Il y a de même celui qui travaille avec lui, c'est-tu le fun? Non, non, tabarnak, là. Tu travailles pas avec moi encore. On n'a rien décidé, puis je t'ai dit qu'on en reparlerait. Mais je l'aime bien, Mayo, moi. Pas en tout, hostie. Bon. Là, on a un sujet qui sort de l'ordinaire en tabarnak. Un sujet que vous pensez même pas. Je suis sûr, mesdames et messieurs, vous n'avez même pas réfléchi une seconde à ce que je vais vous lancer dans votre écran de marbre. Un sujet extraordinaire, ouais. Où c'est qu'on va mettre la neige cet hiver? Je vous ai eu, Anastie, hein? Mais non, c'est pas un sujet étranger, tabarnak. Vous le savez, Anastie, qu'est-ce qui va arriver cet hiver? On va avoir encore les deux pieds dans la marde. Après ça, tout le monde dit, c'est beau le Québec, c'est beau, c'est plein d'arbres. Ben oui, ben tabarnak, je regarde dehors, là, qui est là, c'est plein de neige. C'est plein de neige, puis on rentre en dedans avec ça, puis le calcium, puis on salit tous nos planchers. Mais yo, où c'est qu'on va mettre la neige? Toi, là, t'es un travailleur sur le terrain, hein? Parce que tu vis dehors, esti, tu fais dur. En plus de ça, tu sens pas bon. Puis en plus de ça, là, t'es habitué, toi, de longer les murs puis de suivre les rats qui se promènent entre les corps de vidange. Explique-moi, où c'est qu'ils mettent la neige, câlisse? Dans le fond d'un esti de trou. OK, encore un trou. Là, tu me parles de trou à tous les jours, là. J'espère que ça n'en deviendra pas une habitude, sacrément, là, parce que là, on va faire rire de nous autres, là. Même si on gagne 10 millions de téléspectateurs par semaine, à un moment donné, ça risque de baisser, là, ce là. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Ben, on va te dire, la neige, eux autres, là, ils la mettent dans le fond d'un trou à Chibougamau. Dans une ancienne carrière, ouais. Chibougamau? Ouais, Chibougamau. Le Christ de bout, man. On parlait du prix de l'essence hier. Je pense pas que c'est une bonne idée de voyager d'ici jusqu'à Chibougamau. Calisse, arrête pas. Essaye pas de m'emplir, là. Crèche pas les roues. Ils sont électriques, les trucks. Tabarnak. Moi, je suis là, j'écoute tout ça, là. Je suis obligé d'écouter ça. Je suis obligé de me faire à l'idée. Faut que je passe le reste de l'émission avec toi. Calisse, man, tu me donnes des tensions partout dans le corps. Hey, Tony, j'espère que demain t'as une meilleure idée parce que moi, là, je commence à avoir mon petit quota de ce style-là, là. Mais yo, là, le Noël s'en vient. Ouais. La fête des gens heureux. Hein? On est-tu heureux à Noël, hostie? On a juste hâte de pouvoir crisser les cadeaux en dessous de l'arbre. Quand tu sais très bien que ça prend 5 minutes, même pas, puis il n'y en a plus, même si t'en as mis 40. Les enfants, ça rentre là-dedans, pareil comme des chiens affamés. Hein? Ça développe un après l'autre, ça vaut même plus le moment. On est rendu au bout du bout de tabarnak. Toi, là, mon petit maillot, là, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle-là? Moi, je pense, là, quelque part, là, vous allez tous être surpris de cette nouvelle-là, étant donné qu'on est vraiment des sans-allure au Québec, puis même, je dirais plutôt au Canada, hein? Puis si je sors du Canada, ben, vous savez où est-ce qu'on s'en va, il y a les États-Unis, puis ça finit plus. On est tous des sans-allure. On se le cachera pas, là. On va arrêter de se mettre la tête dans le sable, hein, Mayo? Bon. En effet. Moi, ici, j'ai une nouvelle qui nous parvient, là, de dernière minute. Une nouvelle qui m'impressionne pas partout, je le savais. Je t'assure de ça. Le Père Noël a inventé le Walmart. Tu crées ça, Mayo? Le Père Noël, mesdames et messieurs, a inventé le Walmart. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est rendu un asti de gros paresseux. Un gros lard qui a décidé, lui, là. Hey, il y avait un asti de gros chariot à réaction, puis il a décidé, lui, là, qu'il en avait son asti de cototte à se promener dans les cheminées. Toi, le maillot, là, le Père Noël, là,
Toi, vu que tu vis à ciel ouvert là, tout le temps, le reste de ta vie, là, ça va être de même. Anyway, si t'as un deux de pique. Explique-moi ça. Explique-moi quand et comment t'as vu le Père Noël passer dans ta vie, toi. Moi, le Père Noël, je l'ai jamais vu passer. T'as-tu l'impression qu'on t'a passé un sapin? Ouais, mais on m'a passé un crise de sapin. T'as pas d'autre explication? J'aimerais ça peut-être que tu m'expliques un peu. Toi, quand tu couches à ciel ouvert, là, de nos ruelles, là, t'entends crier tout le monde qui chicane, là. T'as jamais vu le Père Noël passer dans le ciel? Jamais. Jamais vu le Père Noël passer. Ben tabarnak! Même un itinérant, mesdames et messieurs, qui vit à ciel ouvert, hein, parce qu'il n'y a pas rien pour se mettre sur la tête, parce qu'il n'y a pas de calice de scène, ben, je t'en pose un papier que nous autres, t'en auras pas de calice de scène, mais on en reparlera. A jamais vu le Père Noël passer dans le ciel. Ouais. Ils ont décidé d'y donner les clés de Walmart, tabarnak. Fait que là, toi, tu t'en vas avec ta petite famille, là. Tu rentres chez Walmart, là, pis t'achètes tout ce qui est cher, man. Y'a plus de magie, câlisse, au Québec. On rentre dans un magasin, on remplit nos paniers, les enfants voient les boîtes. On ramène ça à la maison, les enveloppes. Pourquoi qu'on gaspille du temps, les enveloppés? On est ben tata. Ouais, non, on a toujours été tata. Mais ça, c'est encore plus tata. Parce que là, à ce temps, les enfants nous accompagnent. Avant, on se levait à minuit. Là, on allait à la messe, on dormait debout. On venait à la maison, on déchirait nos cadeaux, on était contents. Puis après ça, on faisait un blackout vers 2 h du matin. Mais toi, Mayo, je parle de tout ça, mais t'as jamais vécu ça de ta vie, toi? T'es venu au monde d'une litière, toi, direct en arrière d'un container, apparemment? Ouais. Bon, mais... On va dire ensemble, OK? Que Noël, c'est de la merde. Ouais. Noël, c'est de la merde. Avez-vous compris? On va leur dire encore. Noël, c'est de la merde. Bon. Fais-moi la main, mon petit Mayo. Calisse que t'étais à la bonne place. OK. Là, tout à l'heure, je suis rentré ici pour venir travailler pour me dire... Hey, le bouc, t'es un esti de peigneux de marde aujourd'hui. J'ai dit, ça me fait plaisir de te la montrer, parce que t'es dans la même équipe que moi. Puis, saviez-vous quoi? J'ai pensé à un sujet intéressant aujourd'hui. Puis, c'est Mayo qui m'a fait penser à ça aussi. Parce que moi, j'ai pensé au premier mot, lui a pensé au deuxième. Harper est le maire de Toronto, câlisse. C'est-tu un assez beau sujet pour vous autres, ça? Écoutez, ça va faire notre veillée. Tu connais-tu le premier ministre Harper, toi? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ce gars-là, Ben? Moi, j'en pense que c'est un sale. C'est un sale. Ah ouais. Lui, il grouille dans ma gouille, esti. Ouais, ça, on le savait déjà, le Mayo, là. C'est pas nouveau, esti, là. Écoute, là, il est à la tête, il est premier ministre du Canada. Mais moi, il va te dire qu'il est sale, il va te dire plutôt à quoi qu'il ressemble, OK? Si tu regardes la peignure, là, t'as l'impression qu'il a pogné le gars à TV, là, qui annonce les sacs blagues. Ouais. Hein? Ah ouais. Il a la tête chromée, tabarnak. Il a la même peignure, je suis sûr que c'est lui. Ils ont pas voulu le dire. Ils ont dit, on va mettre un gars qui connaît bien ça, les vidanges, parce que le gouvernement du Canada, on ne se le cachera pas, c'est des vidanges, tabarnak. Toutes les promesses qu'ils font, toutes les promesses qui sont pas tenues, jamais. Des vidanges, tabarnak. Des vidanges, hein? Ben c'est ça. Mayo, lui, il y a une réquisition à faire. Mayo m'a parlé tantôt en coulisses, avant que j'ai dit ce qui sent le calice. J'ai dit, hey, Mayo, que tu dirais qu'on mette la face à Harper sur toutes les sacs de vidanges qu'il y a dans les ruelles? Ça donnerait peut-être un sourire aux itinérants. Il m'a dit, ça serait un calice de bonne idée, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, ça serait une esti de bonne idée, esti. On pourrait varger d'un sac, on pourrait les déchirer, esti. Oh, tabarnak, je savais qu'on trouverait une solution, ce style-là. Ah, ben en plus de ça, là... Puis là, c'est vrai qu'on pourrait dire que les sacs à vidange, c'est de la vidange. Et voilà, le lien se ferait entre le premier ministre puis les vidanges, esti. Hein? On savait que le gouvernement a à voir avec ça. Puis moi, ce que je comprends pas là-dedans... Esti que ça me fait de la peine, man! Et pas prendre tout, esti. Je vais vous parler d'un gros coding qui dirige la mairie à Toronto. Ouais. Moi, on appelle ça un gros bang. Un gros ben. Un esti de gros bang. Lui, là, le maire de Toronto, là, Harper, a dit,
Non, 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 il n'en est pas question de retirer le maire de Toronto de son poste. Moi, je pense que ce gars-là, man, il prend une décision. Une décision, ça, écoute, c'était de pique, c'était épaisse. Et le maire de Toronto a fumé du crack, il se avec des gars de Bessic. Puis en plus de ça, apparemment qu'il a égorgé un chat sur le bord d'un stand à micro en faisant un discours devant des journalistes. Fait que, on s'entend-tu pour dire que le gouvernement, c'est quoi? C'est de la merde! Parce que là, on parle d'un maire qui reste en fonction à son poste à l'hôtel de ville de Toronto. Oh! Puis là-dedans, ben, t'as le premier ministre qui approuve ça. Demandez-moi pour le fun! Tu vas-tu aller à la fête nationale du Canada l'année prochaine, là? Non. Ben, moi non plus, Maillot, j'étais garanti, mon pit. Je serais pas là. Coudon, t'as cher. Écoute, tu me fais du vent en face. Je te regarde battre des cils tout le temps, là. Tabarnak, man. Il y a de la puissance là-dedans. Le prochain sujet, mesdames et messieurs, là. On parle du Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Sur le Richelieu. Ouais, apparemment, ils sont sur le Richelieu. Ouais. Ben, tabarnak, j'ai pas vu d'installation sur le fleuve Saint-Laurent ou bien sur la rivière Richelieu, Ah, ce que non, tu voudrais. c'est sur le lieu des riches. Asti, Maillot, tu me dépasseras toujours. T'es toujours mon meilleur. T'as toujours de quoi d'intelligent à dire. Malgré que j'ai rien compris à ce que tu me dis. Là, ce que j'aimerais dire, c'est que les hosties de ballons, apparemment qu'il n'y en aura plus. Parce que là, ils ont décidé de retirer tabarnak du marché. Parce que vos hosties de ballons, là, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, là, ça se promène dans le ciel. Eh, pis ça pogne les lignes haute tension, pis là, Hydro-Québec sont tannés. Pis à cause de ça, c'est nous autres qui payent des frais de ça, à toi et moi, ça nous coûte plus cher. Ça nous coûte plus cher, tabarnak! C'est les contribuables qui payent! C'est toi à la maison là, qui est assis pis qui rit de moi, qui paye! Là, c'est moi qui rit de toi! Fait que là, apparemment, les organisateurs, Maillot, c'est pas des jokes, les organisateurs se sont dégonflés! Pareil le ballon! C'est fini! Il n'y aura plus de ballon! Fini le ballon! Ah! Toi, Maillot, ça t'arrive-tu d'aller au Festival des Montgolfières étant donné que t'as du temps en masse, tu vis dehors, tu vis dans la rue? Non, parce que moi, je suis pas mongol puis je suis pas fier de l'être. Ok, toi, d'après toi, c'est une gang de Mongols. Ouais, ils sont fiers de l'être. Ils font ce qu'ils gonflent des hosties de ballon. Mais moi, j'ai entendu dire Maillot qui gonflait ça à la bouche. Ça se peut-tu? Ou c'est carrément impossible? Ils gonflent ça avec une shop-vac, d'après moi. Ouais, une grosse shop-vac. Ça doit être ça. Là, ben, faut-tu le tata pareil, embarquer dans un panier de même, monter dans les airs, man, le vent pogne là-dedans? On dirait le panier de chaperon rouge, tu sais, son petit panier avec des gars. Ah, c'est ça. Moi, écoute, je trouve que c'est le festival des Mongols. Des Mongols fiers! Une gang de Mongols! Esti! On se le cachera pas! Vous êtes une gang de style de Mongols! Bon! Faut être Mongol, monter dans les airs, là même, tabarnak d'un panier, esti, là, le panier du petit chaperon rouge, comme tu dis. Faut être mongol payer ça aussi. Ah, ben c'est ça. Hein? Une gang de mongols. C'est pas ça. jusqu'à au Québec. Je sais même pas comment il faut pour avoir de l'argent pour payer les artistes qui vont jouer le soir. Ouais, c'est de la merde au Québec, c'est mongol aussi. Je t'ai jamais dit que t'avais des beaux yeux, Maillot. Bon, le prochain sujet que j'aimerais dire. Écoutez bien ça. Coudon, tabarnak, t'as-tu pogné le rhume? T'es pas supposé, t'es toujours. Câlisse! T'es toujours dehors, Maillot! Avec l'oxygène, t'es pas supposé avoir le rhume, tabarnak! Ah, j'ai pogné le rhume, mais c'est en mangeant ton pâté chinois pourri, câlisse. Ouais, mais regarde, à soir, là, T'as avant. mis dedans, là. Ah ouais, mais il était bon, mon pâté chinois. Avant d'aller coucher à soir, là, c'est un bout de carton, là. Quand on se donne une fenêtre d'une pharmacie, c'est vraiment tous les Tylenol. Bon. Le restaurant La Belle Province. Ouais. On crée. Ils sont bons, est-ce que le hot dog, hein? Oui, ça va bon, mais en tout cas, on prend peut-être pas les mêmes hot dogs. Moi, je les prends en dedans, toi, tu les prends dehors. Fait que, mais c'est vrai que toi, ils sont conservés plus longtemps.
Un restaurant La Belle Province, vous croirez jamais ce que je vais vous dire. Écoutez, ça me tire toute mon énergie tout d'un coup, là. Je me rends compte que finalement, le gouvernement du Québec est bien plus puissant qu'on peut imaginer. Oh, vas-y. Oh yes. Mais yo, écoute bien ça. Ça va une gorgée de café, man. Voyons, coudonc, aujourd'hui, tabarnak. Les restaurants de la Belle Province sont, et je cite, ça m'a été rapporté par le New York Times, les restaurants de la Belle Province sont une invention de notre calice de gouvernement. Je te dis, Mayo, notre gouvernement c'est écrit ici de bleu sur Mais blanc. c'est pas ça l'affaire, là. C'est qu'ils disent c'est la belle province, mais c'est parce qu'on a une province de marde. Fait qu'il aurait fallu que ce soit la province de marde. T'as-tu compris? Ils essaient de nous faire croire que nous autres, on vit dans une belle province. Ils ont dit, on va les entourlouper, cette gang d'ignorants, là. Avec des hot dogs pis des frites, esti. Hein? Quand on va manifester dehors, là, ils nous regardent avec les grosses longues vues pis ils disent, regarde-moi la gang de moutons. Une chance qu'ils ont quelqu'un pour les diriger. Une chance que ces gars-là, là, ces femmes-là, là, hein, ils ont le berger au gouvernement, au pouvoir. Allez tout chier! Les restaurants à la Belle Province sont une invention du gouvernement pour garder... Écoutez bien ça, là. Toi qui es assis chez vous, tu viens d'en manger tantôt, là, puis tu fais de l'embonpoint, là. Écoute, mais yo, t'es-tu rendu bruiteur? Ouais. Je fais Tabarnak. tout en même temps. Ouf! C'est le bruit de fond. T'es un esti à l'aide, mon pit. Tu vas me faire des... Hey, je vais pogner des boutons sur le bord de la face. C'est clair. Qu'est-ce que tu m'as l'air malade? Les restaurants de la Belle Province ont une invention du gouvernement. Toi qui es assis dans ton salon, là, qui fait de l'embonpoint, là. Parce que t'es trop paresseux pour embarquer sur le tapis roulant, câlisse. Pis t'as 2 mètres à faire dans la rue pis tu prends ton char. Parce que t'es un esti de paresseux. Mais sais-tu quoi? C'est une invention pour garder le monde obèse. Pis après ça, ils bourrent les hôpitaux, ils vous envoient tout à l'hôpital. Parce que vous faites du cholestérol, vous faites de l'embonpoint, de la pression, pis tout. Puis vous faites aussi du diabète à travers ça. Ben c'est ça. Le gouvernement a inventé les restaurants de la Belle Province pour vous vendre de la petite cochonnerie, remplie d'huile, remplie de vinaigre pis de sel. Toi, tu manges ça. Puis en plus de ça, ils ont embelli ça, ils ont dit la Belle Province, Mayo. La Belle Province. Non, non, tabarnak. Le Québec, là, c'est pas beau pour tout, man. Le Québec, là, c'est une province de cochonnerie. Il y a les restaurants Valentine, là, c'est la Belle Province, la pataterie, tout ce que tu voudras. Ben, c'est ça. Fait que là, tu manges la scrap. Tu manges la scrap, t'en fais manger à tes enfants. Toi, t'es rendu à 300 livres, là, tu montes à 400. Là, tes enfants, ils suivent. Hein, Mayo? C'est le même que ça marche. Ah oui, tu montes marcher dans la rue constamment, toi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je pense que vu de même, là, moi j'en mange dans les vidanges, puis les autres ils en mangent en dedans, mais c'est la même astuce d'affaire. Finalement, on est tous des pleins de marde. C'est comme ça qu'on finit. On est plein de marde. Bon, c'est simple. Et là, mon petit Maillot, tu sais, on parlait hier de la batte puis de Molson. T'as-tu réussi à escalader ton trou pour plus rester dedans? On va essayer de t'en sortir, là, finalement, parce qu'on n'en est pas revenu, là, en une nuit, c'est-tu passé du changement? Ah ben en une minute ça a changé de bord assez rapidement. Je me suis rendu chez vous dans ta cour, tu sais, tu bois pas toi, fait que... Moi m'en sortir assez vite de même, là. Ah ben, câlisse! Ah ben, câlisse! Je pensais jamais un jour te venir en aide aussi facilement. J'ai même pas levé de petit doigt, ça s'est fait tout seul. Hey! C'est pas des crises de farce. Jetez vos bouteilles vides, allez pitcher chez le voisin. Comme ça va donner une chance aux itinérants de trouver des endroits de ligne. Hey, Maillot, t'es mon meilleur. Asti, tu l'as encore. Pas vraiment. Bon. La prochaine nouvelle. C'est une des nouvelles les plus extraordinaires de la planète. Celle-là, elle m'a toujours laissé perplexe. Écoutez, j'ai essayé de le faire avec du pledge sur le plancher, du pledge, là, ça glisse en dessous. Pardon? Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai l'impression qu'il m'a passé une vibration tout le long de la tête. Ah, je les ai attachés vos trucs. Attachez vos trucs. Le moonwalk que Michael Jackson Tabarnak. a rendu populaire
OK? Le moonwalk. Moi, là, hostie, là, Le moonwalk. écoutez-moi bien, le tabarnak, là. Le moonwalk, tu vas-tu me faire à croire que si tu t'en vas sur la Lune, hein, parce qu'on sait bien, tout le monde le sait qu'ils ont jamais été sur la Lune, t'as un esti de montage de Hollywood d'un studio, tabarnak, puis à la station 51, l'affaire secrète dans le désert, là, ils ont creusé des faux cratères, faire à croire au monde, là, ils ont filmé ça de nuit. Le moonwalk, tabarnak, tu me feras pas croire que quand t'es sur la Lune, que tu peux reculer de reculons, hostie. J'aimerais bien ça, ouais, le monde, aller sur la Lune, puis reculer dans la poussière, tabarnak, puis essayer de faire du reculon. En tout cas, moi, j'ai jamais reculé de reculons, là. Ouais. J'ai toujours reculé en avançant. Mayo, tu réussiras toujours à m'impressionner avec tes dialogues de qualité. Non, mais c'est parce que j'aimerais savoir pourquoi ils ont appelé ça le moonwalk. Le gars, c'est une scène, marche de reculons. Premièrement, il n'y a pas sa lune, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de roche, il n'y a pas de cochonnerie qui le bloque, esti. Puis là, tu vas me faire croire que tu vas reculer de même sur la lune, dans la garnotte, dans la poussière, esti, il n'y a pas de gravité, puis tu vas rester stable, toi, là. Tu partiras pas de travers, là, puis te ramasser dans les étoiles. Oui, là, je t'aboute. Esti, que les nouvelles sont plates encore aujourd'hui. On parle de choses inutiles dans une province inutile. Dans un pays inutile. Puis en plus de ça, là, tout le monde qui nous regarde, là, ils ont fini de souper, sont assis dans le salon, puis ils sont eux autres aussi inutiles. Comprends-tu? Ouais. Eux autres, pendant qu'ils ont le cul assis sur le gros divan, là, puis ils font leur bon point comme des gros porcs, nous autres, on travaille ici, tabarnak. Nous autres, on est en train de travailler, Maillot. On travaille pour trouver de l'information qui a de l'allure. C'est fou, hein? Moi, j'en reviens pas. Bon. Écoutez, le bulletin de nouvelles de ce soir va être spécial. Parce que là, mon ami Maillot doit s'en aller parce qu'il a décidé d'essayer de mourir. J'ai dit, moi, là, écoute bien le bouc. Il fait moins 25 dehors. Ça sera peut-être le temps que je me crisse à poêle puis que je me roule dans le sel. Fait qu'il me dit qu'il essayera ça. Moi, là, j'irai pas le contredire. Il me tombe ses nerfs. Il m'énerve. Fait que... À cette heure, j'ai pas le choix de travailler avec. Parce que là, on m'a dit qu'il viendrait de temps en temps. Puis là, c'est ce qu'il fait. Fait que quelqu'un qui vient, il est obligé d'être avec. Et tu assez hâte qu'il crève, câlisse. Bon. Mon ami Maillot s'en va. Et tantôt, je vais recevoir une personnalité hors du commun. Je sais pas comment je vais dealer avec ça. Parce que déjà que Maillot me tombe ses nerfs, mais pas à peu près. Je vais essayer de faire quelque chose. Essayer de me retenir émotionnellement. Essayer de pas trop faire le fou. Parce que ça risque de finir mal dans le tabarnak. Hey, j'étais un ancien champion du tir au poignet, moi, watch out. Fait que toi, Maillot, as-tu un dernier mot à dire à nos téléspectateurs là, avant vraiment que je t'assomme pour de bon? Bon, le dernier mot, c'est bonne soirée. Prenez soin de vous autres, les petits amis papoutes. Puis on va se revoir dans un bulletin de nouvelles si je crève pas à soir. Bon, ben, merci beaucoup, mon cher Maillot. Mais dis-tu quoi? On espère que tu vas crever parce que tu nous tombes vraiment sur la rate. Fait que tout le monde, je vous dis, ben, bonne continuation dans votre obésité. Puis continuez à écouter les émissions plates après notre bulletin de nouvelles. Vous allez voir, vous allez dormir bien à soir parce que c'est vraiment endormant, ces petites émissions-là. C'est pas pour rien que la meilleure chaîne de télévision, c'est nous autres. C'est TV, Québec, OK? Salut tout le monde, bye, à la prochaine.